Combien il y en a qui se souviennent comment s'intitulait le message la semaine passée? Jésus. Là, elle fait sa comique, là, mais elle a mes notes devant elle. Là. Jésus, j'ai confiance en toi. Vous en souvenez? Oui. Si vous n'étiez pas là, je veux vous encourager sérieusement à aller sur notre chaîne YouTube, Église Emmanuel de Joliette, et puis aller écouter ce message-là. Je pense que c'est un message qu'on doit entendre. C'est un message qui est bon pour l'Église et qui est bon aussi pour ce qui s'en vient à l'Église Emmanuel. Donc, je veux vous encourager à aller sur notre chaîne YouTube. Le message est très bien, de bonne qualité, donc c'est très bien fait. Allez voir ça. Amen. Donc, Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Avez-vous confiance en lui? Oui. S'il y en a un qui disait non, là. Et comme sous-titre ou sujet du message, la semaine passée, nous avons abordé, vous vous souvenez, je vous ai lu une prière que j'avais, pas une prière, mais une parole qui avait été dite pour un croyant. Et ça disait comme titre, « Pourquoi paniques-tu? Hein? Pourquoi t'inquiètes-tu? » Et c'était un peu le sujet dans lequel nous avons abordé. Et nous avons vu dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1 et chapitre 4, quelques versets à gauche et à droite, que le Père va affirmer, va établir le Fils comme étant supérieur à toute chose. Amen? Yes! Ça, c'est notre Seigneur, ça. Supérieur à toute chose. Hein? Il va l'établir comme étant le roi des rois, que tout lui est soumis et que tout a été créé par sa parole puissante. Amen. Et qu'il est supérieur en toutes choses. Lui qui est maintenant assis à la droite du Père, et il aurait pu arriver au ciel, prendre des vacances. Ben non, il est assis à la droite du Père comme un avocat intercédant en notre faveur. Hey, amen. Amen. Je suis sûr qu'il intercède plus pour certaines personnes. Oui, moi c'est sûr. Moi, c'est sûr. Mais je ne donnerai pas des noms, mais je suis sûr qu'il intercède pour certaines personnes. Hein, Denis? Mais Mais la beauté de la chose, c'est que, on l'a vu, il a traversé les cieux, il est venu sur terre. Le Père a envoyé son Fils venir accomplir l'œuvre à laquelle il était appelé, afin qu'on ait la vie. Amen. Par la suite, il nous dit, je vais vous envoyer mon esprit, afin qu'il réside en vous, qu'il soit avec vous jusqu'à la fin. Puis moi, je me suis dit, c'est assez, on en a assez, là. Hein? Non, il s'en retourne auprès du Père, il est assis là, puis il intercède en notre faveur. Wow, excusez, là, mais on a la totale. Tout est là pour que chacun d'entre nous puissions avoir une vie complètement formidable, épanouie, remplie de riches bénédictions. Amen? Êtes-vous d'accord avec moi? Nous avons vu à la lumière de la parole de Dieu que nous pouvons mettre entièrement notre confiance en Jésus à cause de qui il est. Il est parfait. Il est infaillible. Il est tout-puissant. Mais que cela dépend aussi de notre bonheur, de notre vie d'abondance, dépend également de nous et des choix que nous devons faire. Au lieu de mettre notre confiance davantage sur les circonstances ou les élever, de garder nos yeux fixés sur Jésus, parce que lorsqu'on garde les yeux fixés sur les circonstances, ce sont les émotions, ce sont la chair qui prend le dessus, alors que lorsqu'on met notre confiance en Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui vient apaiser en nous nos craintes, nos peurs. Et Dieu peut agir après. Amen. Nous avons vu qu'il est important de tenir fermement notre confession de foi. C'est-à-dire, vous souvenez-vous du mot grec que je vous ai amené la semaine passée? C'est pas juste, hein? Le kratéo. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ça, pasteur? Qui signifie se battre pour notre foi. D'être fort, de maîtriser notre foi, de la brider, de la gouverner, car Dieu nous en donne la force. Et on ne parle pas ici de la foi que Dieu accorde aux croyants, accorde à la personne pour accepter Jésus-Christ. On parle de la foi du quotidien, vivre par la foi. Et Dieu nous donne la force d'être en mesure de contrôler ça, de la gouverner. Hein?
Amen. Qu'il ne faut en aucun cas nous relâcher et garder les yeux fixés sur Christ et non sur les épreuves et les tentations. Et alors, dans nos paroles, par nos pensées, par nos actions, nous pourrons dire et redire, Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Alors, ce matin, nous continuerons dans la même thématique avec une variante à notre thème. Et le titre du message ce matin, c'est « Ne valez-vous pas beaucoup plus que ». Ne valez... C'est des oiseaux. Vous les aimez pas, mes oiseaux? Oh, mais ils sont en plastique. Ben oui, ils sont en plastique, chérie. Je voulais des oiseaux avec des brins d'herbe. Je voulais... C'est dur de trouver une photo d'oiseau avec de l'herbe, je vous le dis. Si vous tapez photo d'oiseau, herbe, il n'y en a pas gros. Et je ne voulais pas faire un collage, mais je trouvais ça original comme image. Mais le titre est extraordinaire. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Vous allez me dire, bien, pasteur, ils sont en plastique, c'est sûr. Dollarama, une pièce et demie chaque. C'est tout est une question de foi, dans la marche chrétienne, dans notre vie de tous les jours. Et je dirais par rapport à la foi qu'il y a 2 types de foi selon Normand. Ben, c'est selon les Écritures, mais je ne veux pas dire que ce que je vais affirmer, que c'est ce qui est écrit dans les Écritures, mais c'est ma perception, c'est ce que mon expérience de vie m'apporte à voir. Il y a 2 types de foi, la foi qui est simple, et je dirais même parfois aveugle en Dieu. Puis je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. Puis il y a aussi la foi mathématique. Hein? Vous ne le saviez pas, c'est la rentrée bientôt. On fait des mathématiques ce matin. Donc, la foi aveugle, c'est cette foi où parfois nous devons faire confiance à Dieu aveuglément. Ça arrive. Alors que ce n'est pas encore clair, qu'il manque d'informations, qu'il n'y a pas encore eu de révélation, soit dans la parole ou de d'autres manières, ça peut être une prophétie, une parole de connaissance, mais que devant vous, hein, au milieu d'une situation quelconque, c'est le néant, c'est dur de voir, et dans votre cœur, pourtant, vous savez que vous devez attendre avant de prendre une décision. C'est ce que j'appelle mettre sa confiance en Dieu, attendre ce que Dieu... aveuglément, on ne sait pas. Combien de fois ça m'est arrivé dans ma vie, je me sentais littéralement comme devant un précipice. Des fois, je faisais comme, voyons, Seigneur, il me semble que, tu veux, je m'en aille par là, mais il n'y a pas de pont. Il n'y a rien devant moi. Mais Seigneur me dit, vas-y, je vais te guider. Ça arrive des fois. C'est ce que j'appelle cette foi aveugle, cette foi tellement grande dans notre Dieu, la confiance qui déborde, qu'on est prêt à dire, bon, il n'y a pas de chemin, on va y aller quand même. Parce que Dieu m'appelle là. Mais tu ne le sais pas, c'est ce que tu ressens dans ton cœur. Vous savez, dans la parole, dans Romains 14, ça nous dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et j'aime beaucoup ce texte-là. Donc, pour moi, j'aime mieux attendre lorsque je ne sais pas où je m'en vais. Hein, des fois, on le voit, des fois on est dans la brume. J'aime mieux attendre que Dieu me parle, que Dieu me dirige, que d'y aller avec mes propres émotions et de ne pas me précipiter à gauche et à droite sans savoir où je vais. J'aime mieux attendre, de peur de pécher, de peur de me tromper. Amen. De peur de faire, comme on dit en bon québécois, une niaiserie. Et il y a cette foi mathématique comme une simple équation, elle produit un résultat, c'est-à-dire comme le 1 plus 1 fait... OK. Je pense que c'est écrit, hein? Ah non, là, c'est... La parole, des fois, va nous dire de faire ceci et faire cela. Et comme la parole, elle dit, ça va arriver. Ce que nous pouvons appeler également suivre les promesses de Dieu. Une promesse est écrite, mais elle n'est pas encore réalisée. Donc, on sait que si on met en place telle chose, la promesse va s'exécuter dans nos vies. Et c'est la foi, cette foi-là, mathématique.
Il y a des principes bibliques que si tu mets en pratique, te conduiront automatiquement à l'abondance, à la délivrance, à la paix, à la joie, à la sécurité, et ça fera augmenter ta foi à un niveau supérieur qui te conduira à une vie de riche bénédiction, frères et sœurs. Le texte qu'on a vu la semaine passée dans le psaume 37 qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel ». Je ne sais pas si je l'ai mis, je ne l'ai pas mis, hein? OK, excuse-moi. « Recommande ton sort à l'Éternel », le psaume 37,5. « Recommande ton sort, confie ta vie à l'Éternel, mets en lui ta confiance. » Et quoi ça dit? « Et il agira. » Recommande ton sort, ça en est un processus mathématique. Recommande ton sort. Fais-lui confiance et il dit qu'il agira. C'est pas comme peut-être, si je file comme il faut, si je suis de bonne humeur, je vais te bénir, mon fils. C'est pas ça qu'il dit. Mets ta confiance en moi et il agira. Mais le contraire est aussi vrai. Oh, ça, c'est plus dur. Le contraire est aussi vrai. Si tu ne mets pas en pratique certaines choses à laquelle Dieu t'encourage, t'exhorte, a écrit de faire, ne soyons pas surpris, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas voir arriver dans vos vies la paix, l'abondance, la guérison, la délivrance, et voir Dieu agir dans ta vie. Soyons pas surpris. Si on n'est pas sage avec nos finances, puis on décide de faire n'importe quoi, puis de consommer selon le train-train du monde, puis on arrive au bout de la ligne, puis on dit « Ah, l'ami m'a attaqué avec mes finances, j'arrive pas. » Non. Ça, on appelle ça la conséquence de nos décisions. Right? Et il faut faire attention de ne pas mettre tout sur le dos de l'ennemi alors que c'est nous qui faisons les choix. Nous avons des choix à faire qui nous amènent à la vie ou qui nous amènent à la mort. Et c'est ce qui est écrit dans Deutéronome. Vous me saisissez ce matin? Regardons ce que la parole de Dieu affirme ce matin. Matthieu 6, 26, il dit ceci. Reviens en arrière au titre. C'est ça. Ne valez-vous pas beaucoup plus que. Une affirmation extraordinaire que Dieu fait à notre sujet. Dieu dit, c'est ce qu'on va voir, regarde autour de toi, hein, regarde autour et tu vois les oiseaux dans le ciel, l'herbe et les fleurs dans les champs, comme ils sont beaux et comment ils sont bien vêtus, bien nourris et comment ils vivent au gré de la brise des vents, au gré de la bonne volonté de qui? De Dieu. Ils vivent au gré de la bonne volonté de Dieu, de leur environnement dans lequel ils ont été mis par Dieu. Et Dieu affirme à nous, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et c'est vraiment intéressant comme texte, c'est ce qu'on va aller voir. On va commencer au verset 24. Je veux contextualiser ce beau texte-là, cette belle phrase-là. Et ça commence quand même c'est assez direct. Amen? Non? Regardez ce que ça dit en partant. Nul ne peut servir 2 maîtres. C'est important pour nous comme croyants de comprendre ça. Nul ne peut servir 2 maîtres. Il est inconcevable dans la culture juive et hébraïque qu'une personne serve 2 maîtres à la fois. Parce que le sens du mot « servir » qu'on voit ici, le sens, c'est le mot « soumettre ». C'est ça le vrai sens du mot « servir » ici en grec. Donc, au sens figuré, on ne peut pas être l'homme de 2 causes qui s'opposent. C'est impossible. Ça ne peut pas marcher. De 2 opinions qui se contredisent. Tu ne peux pas servir ou te soumettre à 2 maîtres. C'est clair, right? Même que Judas croyait bien... l'histoire de Judas en est la preuve. On connaît tous l'histoire de Judas. Je ne vous la lirai pas ce matin. Croyait bien faire, la preuve, de servir 2 maîtres à la fois, le conduit à la perte de soi-même, même que Judas croyait bien faire, mais il a quand même été aveuglé par des choses bien précises comme l'argent et la soif du pouvoir. Pour Judas, dans sa tête, lui, en faisant ça, il mettrait Jésus au pouvoir, parce que Jésus se serait levé. Non, il avait soif de pouvoir, il ne reconnaissait pas, il avait perdu son discernement, au point où il a vendu Jésus. Là, vous allez me dire, oui, mais c'était prophétisé. Effectivement, c'était prophétisé. C'était pour arriver. Mais il reste néanmoins que le comportement était là. Et ça nous montre encore
de faire attention à ce qu'on fait, au choix qu'on fait. La suite du texte va nous prouver ce que je viens de vous dire. Ça dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et le mot mépriser ici me touche personnellement. Haïr Dieu, je ne pense pas qu'on est là. Amen, quand on fait un mauvais choix, on n'haït pas Dieu. Est-ce qu'on aime l'ennemi nécessairement? Pas nécessairement. Parce que c'est lourd de conséquences, le mot haïr et le mot aimer. Mais je me vois, moi, prendre le mauvais choix et choisir les plans charnels, les plans qui ne sont pas du royaume de Dieu. Pour moi, c'est un genre de mépris envers mon Dieu, envers ses bénédictions, envers sa parole, envers ce qu'il a accompli pour moi à la croix. On comprend? Faire attention. Jésus, excusez-moi, pas Jésus, je ne suis pas rendu encore à Jésus, j'y arrive. Encore une fois, la parole nous offre un choix, et non deux choix. Josué va affirmer la même affaire dans Josué 24, 15, mais j'ai trouvé bon le texte à vous partager. Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, il parle au peuple, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, en Égypte, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un choix qu'il a fait. Et son choix a été honoré de la part de Dieu. Josué, quel homme extraordinaire, quelle vie extraordinaire qu'il a eu d'entrer dans la terre promise avec Caleb. C'est incroyable. Jésus va dire aussi dans Jean 12, 46, « Si quelqu'un me sert ou est soumis, qu'il me suive. Et là où je suis, regardez comment c'est hot, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Wow, j'aime tellement ce petit verset-là. Là où je suis, pas là où mon serviteur va être, moi je vais être avec lui. C'est pas ça qu'il dit. C'est pas Jésus qui est avec nous, c'est nous avec lui. Plus que nous sommes proches de notre Seigneur, plus nous développons notre relation avec lui, plus notre cœur devient son cœur, plus nos pensées deviennent ses pensées, et plus nous cherchons à faire sa volonté et à le suivre lui. Nous nous détachons de notre chair pour être avec lui. Et c'est pour cette raison-là qu'il dit, là où je suis, mon serviteur va être avec moi. C'est merveilleux ça. Hey, on est des partenaires avec Jésus. Suivre, le mot suivre qu'on a vu ici dans le texte, signifie de changer de route. De la route que nous étions supposés emprunter et prendre une nouvelle route. C'est ce qu'on fait quand on donne notre vie à Jésus. Suivre Jésus, c'est se détourner de tout autre chemin. Et là où je suis, là aussi mon serviteur sera. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est plus sur la même route que nous étions. La lumière et les ténèbres, frères et sœurs, ne peuvent pas cohabiter ensemble. Vous ne verrez jamais Jésus flirter avec le diable. Jamais. Jésus dit lui-même dans Jean 14 qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Alors, si tu choisis de servir les deux, cela veut dire que tu dois retourner sur la voie de la perdition et des ténèbres, et là, tu prends le risque, mon frère, de t'accrocher les deux pieds et d'y rester. Il est dit dans Luc 4,8, Jésus répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le suivras, qui? Lui seul. »
excusez-moi, tu le serviras lui seul. C'est un commandement pour ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Ça ne devient plus un choix. Parce que pour ceux, tout est une question de choix, mais quand tu es en Jésus-Christ et quand le Seigneur se révèle à toi, que tu connais la vérité, ça ne devient plus un choix, c'est le choix de suivre Jésus. Nous ne sommes plus appelés à aller ailleurs, nous sommes appelés à aller uniquement dans le seul et unique chemin qui est Jésus-Christ. Amen. Au verset 24, ça dit, « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » Oh, il manque-tu un M à Mammon? Ah, c'est parce que là, j'étudie à gauche par à droite, là, il y a des endroits qui mettent 2 M. OK, c'est beau. Hein? Il me semble que oui. Ah non, oui, peu importe. Mammon, c'est le mot d'origine est arménien qui signifie richesse. Il n'y a rien de mal à ça dans le mot arménien. Certains, dans l'hébreu, on va dire matmon, M-A-T-M-O-N, qui signifie trésor, qui signifie argent, argent en abondance. D'autres de la culture phénicienne de l'époque vont dire que mammon, M-O-M-M-O-N, signifie bénéfice. Donc, on parle de richesse abondante, de trésor, de bénéfice. Et dans le Nouveau Testament, ainsi que dans le Talmud, le mot mammon signifie possession et matériel. Non, il y a plusieurs significations. Et lorsque tu approfondis les recherches sur le mot mammon, on voit que c'est un démon qui existe réellement dans la culture démoniaque. Je suis même allé sur un site satanique pour pouvoir voir l'ordre, la chronologie des démons. Ça existe vraiment, là, by the way. Parce qu'il y a une église satanique, ils informent leurs gens aussi. Sainte Françoise romaine, la connaissez-vous? Vous ne connaissez pas, franchement. Elle est née en 1384. Ah, c'est pour ça. Danny, tu ne la connais pas? OK. Je t'aime, mon frère, tu sais. Sainte Françoise romaine présente Mammon comme étant un des trois princes de l'enfer. Soumis à Lucifer uniquement. Il ne tient pas ses ordres d'ailleurs, c'est soumis à Lucifer. Il incite les gens au péché qui conduit à l'amour de l'argent. L'argent en soi, ce n'est pas le problème. C'est comment tu vas voir l'argent, qu'est-ce que tu en fais, comment tu la vénères, comment tu l'aimes, comment... Martin Luther, un de mes préférés, après Denis, là, c'est avoir de l'argent et des biens n'est pas un péché, mais ne le laisse pas devenir ton maître. Qu'il te serve et que tu sois son maître. Wow! Mais par contre, j'ai l'impression parfois que certains chrétiens vivent le FOMO. Vous savez, c'est quoi le FOMO? Je vous ai déjà prêché là-dessus. Vous avez... C'est le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Et j'ai parfois l'impression que les chrétiens, au détriment de leur foi, ça c'est par expérience pastorale, ils ont peur de manquer quelque chose au point des fois de choisir ce qu'ils ne devraient pas choisir pour avoir plus. Ça vous est-il déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. D'étouffer la voix de Dieu qui me disait non, et de dire, si la porte s'ouvre, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Si ça arrive, c'est la volonté de Dieu. L'ennemi, il veut juste ça. Hein? Il se déguise en ange de lumière, puis il dit, regarde ça, c'est la volonté de Dieu. Puis nous autres, des fois, on manque de discernement, puis on y va. Parce que c'est une sorte de chose. La peur de manquer quelque chose au point de flirter avec les deux. D'aller chercher sur un bord quand ça fait notre affaire et d'aller sur le bord du Seigneur quand ça fait notre affaire. Mais une chose est sûre, c'est que la Bible nous encourage à une chose dans Matthieu 6,19, de ne pas nous amasser des trésors sur la terre où la teigne et la rouille les détruisent. Mais plutôt, il faut choisir d'investir là où ça nous apporte le plus. Et où ça nous apporte le plus? C'est dans le royaume de Dieu.
La parole de Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas avoir d'argent, comprenez-moi bien, qu'il ne faut pas mettre d'argent de côté pour nos beaux jours, pour peu importe. Ce n'est pas ça qu'elle dit, la parole. Mais ça dit que ça ne doit pas devenir ce qu'on veut. C'est pas là qu'on doit investir le plus. Si tu passes ta vie à travailler 90 heures par semaine et à investir dans les choses terrestres, tu vas être pauvre au niveau spirituel, puis tu ne pourras pas dire après « je ne comprends pas ». C'est un choix. Tu as le droit de travailler 90 heures par semaine, puis il n'y a pas de problème à ça, mais c'est l'équation mathématique qui se met en place, encore une fois. Tu ne peux pas servir 2 maîtres en même temps. Tu ne peux pas dire « je suis chrétien, aimer Jésus, suivre Jésus » et quand tu as des craintes financières du fait que tu n'as pas d'emploi, qu'il te manque quelque chose, te permettre de voler, de travailler en dessous de la table, briser tes convictions pour avoir plus. C'est pas sûr. Personnellement, j'aime mieux être pauvre puis respecter mes convictions, puis suivre mon Seigneur. Combien de fois dans nos vies, dans notre vie, à moi et Dominique, nous avons pris de service, une vie de service qu'on fait quand on a un appel au ministère. On a pris la décision de vivre avec, pas moins, mais avec beaucoup moins. Ça a empêché d'avoir certaines richesses dans le monde. Ça a même affecté, des fois, le bien-être de mes enfants. Ils n'ont jamais manqué de nourriture, de toit, de rien, mais de choses superflues que d'autres familles, des fois, avaient, parce qu'on avait des convictions profondes d'investir dans son royaume. On n'est peut-être pas tous appelés à la même dimension, right? Puis c'est pas une accusation, mais il a fallu qu'on le fasse. Moi, pour ma part à moi, rien ne doit être fait à moitié. C'est radical ce matin, j'ai été sauvé radicalement, donc ça ne peut pas être autrement. La Bible nous dit, de toutes tes pensées, de toute ta force, de tout ton cœur, pas à moitié de tes pensées, à moitié de ta force, puis une partie de ton cœur. Non, donne-moi tout. Au verset 25, ça dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Le Seigneur nous encourage, frères et sœurs. Il nous dit, ne vous inquiétez pas. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, hein, et le corps plus que le vêtement? C'est tellement vrai aujourd'hui. La vie est plus que ce que nous vivons sur terre. La vie va se poursuivre pour l'éternité, frères et sœurs. Si demain matin, je dirais, puis on écouterait les économistes, puis si on disait, on vit 300 ans maintenant, chacun. Fait que ça veut dire qu'on travaillerait probablement 250 ans, si je regarde le ratio d'aujourd'hui, pour pouvoir nous amasser une pension qui aurait de l'allure. Hein? Mais là, on va vivre pour l'éternité. Pourquoi on n'investit pas dans le royaume où on va être pour l'éternité? Attachons-nous à ce que Dieu dit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 26, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, hein, ils ne sèment pas eux autres. Ils ne vont pas labourer le champ. Hein, ils ne sèment pas ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Il dit immédiatement après cette phrase-là, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Une belle leçon ici. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de vie? Seulement Dieu peut ajouter à la vie. Seulement Dieu peut prendre soin de nous. Il est Dieu. Il nous a créés. Il ne nous abandonnera pas. Il va nous nourrir jusqu'à la fin. Amen. Excusez. Je suis rendu. J'ai sauté, manqué. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la vie? Et au verset 28, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissant le lys. Considérez comment croît. Eh boy, hein? OK, c'est beau. On va ajuster mes lunettes, là. Puis... Considérez comment croissent les lys des champs et ne travaillent ni ne filent.
Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et pourtant, Salomon a été l'homme, peut-être plus aujourd'hui, mais l'homme le plus riche à l'époque, qui devait avoir des habits somptueux. Et la parole de Dieu dit que ce que Dieu fait avec sa création, il n'y a rien de plus beau. Amen. Comment il habille sa création. Car toutes ces choses... non, c'est pas vrai. Hey, j'ai de la misère, moi. Eh bien, OK, merci. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, Jean, de peu de foi? Wow! La nature autour de nous, la parole le dit, hein, elle nous donne des leçons. Elle nous prouve l'existence de Dieu. Et encore une fois, on voit ici la réalité. Dieu prend soin de sa création. Verset 31, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerions-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont qui? Ce sont les païens qui les recherchent. » En fait, ma perception de voir ce texte-là, c'est quand on met toute notre énergie, toutes nos forces, toutes nos inquiétudes, nos peurs, à chercher ces choses-là, alors que la Bible nous dit, « Hey, je vais te donner. » Tu vas avoir tout ce que tu as besoin. Dieu va te donner un emploi, il va te donner tout ce que tu as besoin pour que tu arrives à cela. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Wow! Il le sait. D'avoir des craintes à ce sujet, c'est manquer de foi. Et moi, je suis un homme insécure par rapport aux finances. Pourtant, je ne m'ai jamais empêché de donner ma dîme, des offrandes, d'être généreux, mais j'ai grandi au sein d'une famille charnelle, terrestre, où on a manqué beaucoup au niveau financier. Fait que j'ai toujours eu la crainte de manquer quelque chose. Maintenant que j'ai des enfants, c'était pire lorsque les enfants sont arrivés, à quel point j'avais de la crainte. Et même que quand je faisais des tests de personnalité, ça pouvait même sortir à travers les tests de personnalité comme quoi j'étais une personne qui avait des craintes par rapport aux finances. Et c'est vrai. Et j'ai dû, pendant plusieurs années, me remettre ces choses-là dans les mains de Dieu. Et encore dernièrement. C'est comme ça. Mais voici ce que Dieu dit de faire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là seront données par-dessus tout. Par-dessus toute notre recherche de Dieu, de nous approcher de Dieu, de servir le royaume de Dieu, de servir Christ, toutes ces choses-là vont nous être accordées. Amen? C'est bon? C'est rassurant? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen? Avez-vous déjà réalisé que dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il ne manquait de rien. C'était l'objectif de Dieu. Créer une terre, un monde parfait où tout était là pour que Adam et Ève puissent se multiplier et vivre éternellement en manquant de rien. Comment la terre était avant la venue de l'homme? Y en a-t-il qui lisent le Bible? Comment était cette terre-là? Informe et vide. Qu'est-ce qu'elle disait? Que les ténèbres survolaient au-dessus de la terre. Cette terre-là n'était pas vivable. C'était comme ça. Mais Dieu a mis la lumière, la nuit. A séparé les eaux, parce que les eaux recouvraient la majeure partie de la terre. A séparé les eaux, a délimité les eaux. Il a mis une terre qui était capable d'être cultivée. Il a mis la verdure et les semences qui se reproduisent naturellement tout seul. Il a mis des arbres à fruits. La terre était capable de produire par elle-même. Il a même mis des astres lumineux dans le ciel, un pour le jour et un pour la nuit, afin qu'on soit bien éclairé. Il a mis les étoiles pour notre pur délice. Il a mis les oiseaux, les animaux, les grands poissons, les reptiles, le bétail. La vapeur d'eau sortait du sol pour arroser les champs parce qu'ils ne mouillaient même pas à l'époque. Mais Dieu avait prévu de pouvoir faire croître les aliments par sa vapeur d'eau. L'Éternel a mis un jardin au milieu, il a mis un jardin dans lequel Adam et Ève vivaient. Et au milieu de ce jardin-là, il y avait l'arbre de vie. Il a tout prévu. Tout prévu. Dieu a même donné
le pouvoir à l'homme et à la femme de dominer toute la terre. Wow! Sa création! Il leur a donné le libre choix en leur disant de ne pas prendre du fruit de l'arbre de la connaissance. C'était l'unique chose qu'ils ne devaient pas faire. Et nous pouvons voir qu'à partir de leur mauvais choix, le reste de l'histoire a changé. Ce qui nous conduit à aujourd'hui. C'est ça la réalité. Un mauvais choix a défait tout le plan de Dieu jusqu'à nous aujourd'hui. De génération en génération, en génération, jusqu'à nous. Alors, si vous vous dites ce matin que mes choix, c'est pas grave si je me trompe. Non, non, non. Tes choix sont importants. Il est extrêmement vital de faire les bons choix, frères et sœurs. Job, on connaît tous Job, avec une vie assez difficile. Je peux demander à Joe si tu veux revenir. Ou à Camille, peut-être. Tu vas avoir un break? Mais à Camille, viens prendre le piano, Camille. On va donner un break à Jonathan, il est fatigué. Ben, si tu veux venir aussi, Joe, tu as toute la liberté. Job 36, 11 dit ceci. Job, il l'a eu, pas Job, là, mais Job, il l'a eu difficile. Right? Il l'a eu tough, notre frère. Regardez ce qu'il dit. Cette portion de texte-là, c'est que là, il est en train d'exhorter ceux qui disent de maudire Dieu. Ben, en tout cas, il y a toute la dimension des gens qui vivent dans l'iniquité, puis ça va pas bien, là. Il est en train il dit, il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Puis il dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive et ils expirent. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire par expire? C'est-à-dire, c'est la fin. Ils expirent dans leur aveuglement. Ils vont mourir. J'ai été chercher la version Sommaire, qui est un peu plus facile à comprendre. Détournez-vous du mal, qu'il leur dit. S'ils écoutent, s'ils font le choix de se détourner du mal, s'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leur jour dans le bonheur. Et leurs années s'achèvent dans les délices. Moi, j'ai pas pu faire j'ai pas pu faire abstraction au fait de l'Éternel. Tes délices vont te donner ce que ton cœur désire. Pour moi, les délices, c'est rattaché au cœur de Dieu, puisqu'on est proche. C'est ça mes délices. Mais s'ils n'écoutent pas, ils auront à subir le coup du javelot et ils expireront. Faute d'avoir reçu la connaissance. Dieu leur a placé devant eux la connaissance à travers la vie de Job. Puis ils ont dit choisis. Et il a dit choisis la vie ou la mort. Romains 12, 2 dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas, c'est faites le choix de ne pas être comme le monde. Faites le bon choix. Soyez transformés. Restez pas où vous étiez avant. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de recevoir la connaissance de Dieu. On ne doit pas rester dans la connaissance humaine, mais afin d'être renouvelés dans nos pensées quotidiennement, afin de recevoir sa connaissance. Pourquoi? Pour faire le bon choix. Être renouvelé afin de discerner, frères et sœurs, quelle est la volonté de Dieu, afin de discerner qu'est-ce qui est bon pour nous, afin de discerner ce qui lui est agréable à Dieu, afin de discerner ce qui est parfait, Jésus-Christ, roi des rois. Dieu, son désir, c'est de nous révéler à travers sa parole, à travers nos vies avec lui, tous les choix qu'on doit faire. Et nous avons à faire